que je fais, c'est ce que j'aime. Puis dans mes tableaux, j'imagine, ça va se ressentir. Bienvenue à Les Arts. Je me trouve présentement au vernissage de l'exposition de Gilles Bill Marcotte à la Maison des gouverneurs. Pour commencer l'émission, voici un reportage sur cette exposition qui ensoleillera notre printemps. Gilles Bill Marcotte, on t'a reçu à Les Arts il y a 1 an environ, et là, on te reçoit dans ta première exposition solo à la Maison des gouverneurs. Écoute, tu es un artiste qui a quand même beaucoup d'expérience, je sais, et le public le sait aussi pour avoir fait le reportage à Les Arts, que tu as beaucoup d'œuvres dans ton atelier. On a une partie de ton atelier de recréer ici. Tu t'impliques dans plusieurs projets culturels aussi dans la région. Pourquoi faire ta première exposition solo maintenant? Selon le processus que j'utilisais, je suis devenu dans ma technique plus personnelle. Là, je trouvais que les travaux puis tout ce que je fais finissent par se ressembler. Que je fasse un portrait au crayon ou que je fasse une peinture, on sait que c'est le même dérivé. Donc, le processus pour faire l'exposition qui me prenait peut-être plus. Je me suis consacré qu'à ça. Ça m'a permis de concentrer mon travail à toujours être pareil et égal. Donc, l'acharnement sur le travail répétitif a fait en sorte que je sais comment je peux travailler assidu sur la même chose toute l'année. Donc, les autres projets qui pourraient différer de celui-là, je peux embarquer dans des projets de longue haleine. Je sais que je peux tenir la route comme un marathonien, mettons. Donc, ça t'a appris que tu pouvais travailler longtemps sur un grand projet. Est-ce que ça t'a appris d'autres choses, de monter cette exposition-ci? Oui, ça m'a appris d'être moi-même, d'être égal, de me présenter comme je suis et d'être le plus naturel possible. Donc, ce que je fais, c'est ce que j'aime. Puis dans mes tableaux, j'imagine, ça va se ressentir. Bien justement, le thème de ton exposition, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est la musique. On sait que tu es un passionné de musique, ça, tout le monde le sait à Sorel-Tracy, mais tu peins quand même autre chose, tu fais autre chose aussi. Comment s'est fait le choix du thème de ton exposition? Bien, c'était plus facile d'y aller avec le thème de la musique parce que pour moi, ça vient tout seul. Sinon, ce que je fais qui diffère de la musique et des émotions, et il faut que je prenne des thèmes que quelqu'un va me raconter. J'aime me raconter en tableau les envies puis les rêves des autres. Tu sais, quelqu'un qui veut me passer une commande, il faut qu'elle me parle de pourquoi qu'elle veut ce thème-là. Là, j'embarque là-dedans, puis là, je deviens comme peut-être pas un réalisateur, mais un raconteur. Là, je mets ses émotions à elle ou à la personne dans ce tableau-là, la couleur, l'ambiance. Ils vont me parler de j'aime les journées chaudes d'été. Donc, je me promène dans le chaloupe avec mon grand-père. C'est ça, j'embarque là-dedans. Pour raconter, j'aime bien ça. Mais là, le fil conducteur ici, aujourd'hui, c'est la musique. Est-ce que ça raconte au total de toutes les toiles une histoire quand même? Oui, on pourrait dire, parce que l'histoire, ça serait... Il n'y a pas une grosse différence entre être artiste peintre puis musicien. Tu sais, on a chez nous, on a des CD qu'on écoute, des artistes qu'on aime bien, mais quand on va les voir en spectacle, on les apprécie encore bien plus, on les entend pour vrai. S'ils bafouillent ou s'ils se trompent de notes, ils vont rire, ils vont se faire des clins d'œil. Bien, moi, mes tableaux, ils vont passer toute l'année sur Facebook, les réseaux sociaux. Le monde a vu les photos. C'est un peu comme les CD. Puis aujourd'hui, bien, ils viennent les voir en live. Ils vont trouver beaucoup plus que des photos, parce que une photo d'un tableau ne rend pas vraiment l'essence. Est-ce que tu as créé des nouvelles œuvres pour l'exposition? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui étaient faites déjà, parce qu'on les a vues justement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des surprises dans l'exposition? Bien, j'ai voulu faire quelques personnages connus, tu sais, comme Frank Sinatra, Céline, pour que les personnes qui viennent voir une exposition, souvent ils disent « Ah, moi, je connais rien à la peinture ». Fait que là, ils se rattachent à ces personnages-là. Donc, ils font « Oh, c'est Céline, hein, Frank Sinatra, ça ressemble, mais c'est une caricature, c'est le fun ». Puis les autres thèmes, oui, j'ai fait beaucoup de thèmes plus personnels, des ambiances. Il y en a une qui s'appelle Soundcheck. Ah oui? Elle a eu
au moins 4 titres différents. Elle est partie avec On Stage, elle est devenue Backstage, elle est devenue Sound Alone in Acoustic pour finir Soundcheck. Quand j'ai rajouté une petite bouteille de Jack Daniels, ces caisses de bière, j'ai fait « Ah, ça c'est un Soundcheck ». Karine, tu es artiste peintre, mais tu es une grande amie de Gilles Bill Marcotte, mais aussi sa coloc d'atelier. Comment il est, Bill, quand il travaille? Bill, quand il travaille, c'est vraiment le fun de travailler avec lui. En fait, il est très drôle. C'est un caricaturiste, il aime ça faire rire par son dessin, mais il me fait aussi beaucoup rire par toutes sortes de niaiseries. C'est vraiment un plaisir de partager l'atelier avec lui. C'est comme mon grand frère, puis ouais, c'est un bon coloc. J'aimerais que tu me parles de Céline Dion, parce que dans le reportage d'il y a un an, tu nous en as parlé, tu dis « Ah, la toile, j'avais fait Céline Dion, elle me parlait pas trop, puis là, j'ai recommencé à travailler là-dessus. » Un an et quelques plus tard, on la retrouve bien affichée dans l'exposition. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ça, c'était le goût de le présenter au monde. Tu sais, je le faisais, mettons, pour moi, dans l'atelier. Bon, j'ai perdu l'essence de le faire parce que, comme je dis dans mon ancien reportage, je me dis, ouais, Céline, ça me vibe, pas de vibe pour elle. Tu sais. J'ai commencé d'écouter des petites chansons en français qu'elle faisait. Ah, oui, ça marchait. Mais quand j'ai su que j'exposais, là, j'avais le goût de raccrocher les personnes qui viennent voir une exposition, qui peut-être ça lui diront rien. Tu sais, on ne peut pas être aimé de tout le monde, mais ces personnes-là, ils vont reconnaître Céline. Fait que je l'ai faite. Uniquement dans ce but-là. Et tantôt, quand on en a parlé, tu dis que c'est une caricature. On sait que tu donnes dans la caricature. Pourquoi tu dis que Céline Dion ou Frank Sinatra, ce sont des caricatures? Parce que, après ma barre, j'utilise, je fouille Internet, je regarde des photos, je regarde des vidéos, je les regarde bouger, mais je me sers pas de la photo réelle pour la reproduire. Je fais un petit sketch avant. Ça fait qu'en faisant le petit sketch, c'est sûr qu'il y a des anomalités ensuite qui sont déformées. Puis tant qu'à faire un portrait d'une photo qui existe déjà, je me l'approprie puis je le caricature un peu plus. Lui, il devient plus personnel à moi, là. Sylvie, tu es la conjointe de Gilles. Tu l'as vu évoluer, tu l'as vu préparer l'exposition pendant tout ce temps-là. Comment tu te sens aujourd'hui? J'imagine que tu l'appuies, mais comment on se sent avec cette première exposition-là? Je vais t'avouer, je suis très fière parce que je l'appuie énormément dans son projet, puis dans tous ses projets, en fait. L'autre chose, c'est on dit souvent qu'il y a des veuves de chasse, des veuves de sport. Moi, je suis une veuve d'atelier, mais il faut que je respecte énormément son temps qu'il alloue à la peinture parce qu'il en a vraiment besoin. Puis, je suis fière des toiles qu'il fait. Je suis sa pire critique. Ici où on est, au deuxième étage, tu as voulu recréer un peu ton lieu de travail. Pourquoi? Bien, c'est comme le commencement. On voit tous des petits griffonnages qui sont au tableau derrière. Il y en a qui sont devenus des toiles, il y en a qui vont le devenir parce qu'il y a des petits griffons là, qu'on voit les toiles commencer à côté, mais qui sont en plein parce que je manque d'informations. C'est comme les toiles amérindiennes. Là. Je vais sûrement terminer ça, mais là, je manque d'informations. Ça fait que c'est pour dire qu'il y a un début à tout, mais quelquefois, ça marche pas. T'as beau le dessiner, le griffonner, ça développe pas, ça arrête. Mais ce qu'il y a là, habituellement, oui. Puis là, il y a des premiers coups de crayon sur une grande toile blanche. C'est quoi ça? Ça se veut quoi comme dessin? Ça, c'est... là, c'est pour expliquer vraiment au monde, tu sais... La plupart des personnes qui vont voir l'exposition aujourd'hui, ils ne voient jamais une toile partie comme ça. Moi, je la pars à main levée sur la toile. Des fois, ça peut être au pinceau. Je l'ai parti au crayon parce qu'on voit le petit crayonné au stylo à côté, bleu. Là, lui, quand une fois je l'ai fini, j'ai fait « Ah non, il mérite d'être plus grand. Il mérite que je lui donne de l'attention. » Fait que je l'ai parti pour l'exposition pour que le monde puisse voir le premier jet. « Ah, il passe comme ça. » C'est le fun, un commencement. Comment c'est important pour toi la relation avec les gens qui regardent tes toiles? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton exposition aujourd'hui, de ta première exposition solo? Qu'il y ait eu du plaisir. Hein. Comme moi, j'ai eu à le réaliser pour eux autres, en fin de compte. Puis moi, aujourd'hui, comme l'artiste, comme les musiciens que je peins ou je dessine, ben aujourd'hui, là, c'est moi qui ai ça à la scène, puis je vais recevoir les applaudissements. Mais ça prend un an et demi, un an avant d'avoir ce contact-là, le réel contact. Il y en a qui vont me donner des chaudes poignées de main, ils vont m'encourager, fait que c'est des applaudissements pour moi. Là.
Puis on est chanceux d'être témoin de ça aujourd'hui. Rapidement, les projets pour Gilles Bill Marcotte, parce que ça ne s'arrête pas là. Des projets à venir pour les prochains mois, outre l'exposition qui se terminera en mai? Bien, je continue mes recherches en peinture, à continuer à faire ce que j'aime faire, honorer des commandes, parce qu'il y en a toujours. Il y a quelqu'un qui me propose de faire quelque chose pour m'acheter. Fait que là, c'est le fun, je prends contact avec ça. Mais la petite bande dessinée, j'ai recommencé à griffonner ça, fait qu'à temps perdu... je vais emmener ça, mais lentement, mais sûrement. Si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. Puis si ça vient pas à terme, c'est pas grave. Je préconise le plaisir en le faisant. L'exposition de Gilles Bill Marcotte se déroule jusqu'au 30 mai prochain à la Maison des gouverneurs. Merci d'être fidèle au rendez-vous chaque semaine. Retrouvez-nous au matv.ca ou sur notre page Facebook Les Arts Sorel-Tracy pour plus d'informations sur l'émission. À bientôt! Ciao!